Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. C'est Patrick! Pour la première fois en 2 saisons de Chantier Rescapé, on est à Laval. Ça fait combien de temps que vous vous dites on va refaire la cuisine? 23 ans. On a eu une inondation. Là, il y avait des petits bateaux qui Ça donne le ton, hein, à la deuxième saison de l'émission Chantier Rescapé. C'est cette semaine sur Casa, Isabelle. Oui, ça commence le 13 août. Patrick Gros, salut. Allô, Isabelle, Oh, comment mon ça Dieu. va? Mais c'est parce que j'ai tellement ri. Moi, j'ai pu voir les premiers épisodes. Là. Ouais. C'est parce que Ah, je ok, regarde t'es même as pas- vus? Ben oui, C'est bien Je cool. regarde même pas Renault, j'écoute tes jokes. Eh ben, merci d'ailleurs à tout le monde, à TVA, à Casa, de me permettre de niaiser comme ça, parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis imagine-toi qu'il en coupe beaucoup. Fait que nos journées sont remplies de niaiseries. Ben, c'est parce qu'à chaque fois qu'on parle d'émission de Renault, les gens vont me dire, bon, encore une émission de Renault. Mais là, celle-là est pas pareille. Ouais. Ben, un, parce que c'était drôle, mais deux, tu sais, on a entendu le chantier de 23 ans. Ça fait 23 ans Ouais. que la cuisine n'est pas faite. là. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a attiré d'ailleurs avec Chantier Rescapé, parce que, tu sais, moi, j'ai fait une émission qui s'appelle Job de bras pendant 11 ans. Puis on m'a déjà proposé des émissions de Renault, tout ça, des affaires de chalet. Mais je me disais, je me voyais pas là-dedans. Mais quand on m'a approché avec Chantier Rescapé, cette espèce de concept-là, de venir en aide aussi, à des gens qui en ont vraiment besoin, honnêtement. Là, on s'en rend compte pendant... on l'a vu la première saison. On va le voir beaucoup aussi dans la deuxième saison. C'est plate des fois de faire des rénaux, c'est jamais évident, ça coûte cher, faut trouver les bonnes personnes, puis il arrive plein d'imprévus, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit une inondation, tu sais, je sais pas c'est quoi les 2 premiers épisodes, mais on a fait à un moment donné une émission chez un couple, et la salle de bain, c'était vraiment, là, on ouvrait les murs, c'était pourri, là, mais des champignons partout. D'ailleurs, j'ai donné un coup de masque, puis j'ai passé à travers le mur de la maison. Fait qu'on voyait à l'extérieur, là, tellement c'était pourri. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça, des imprévus, puis c'est décourageant aussi. Tu sais, à un moment donné, on est tanné. Fait qu'à Chantier Rescapé, on arrive avec Sophia, qui est extraordinaire, est tellement bonne, tellement fine aussi. Qui est la designer à l'émission, avec une équipe, avec Pascal, entre autres, qui est incroyable, tu sais, des gens vraiment de talent. Fait que le but, c'est de les entourer un peu, puis de les encourager à continuer les travaux. Là. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu t'impliques aussi dans le processus. Oui, beaucoup. Tu mets la main à la pâte, t'es là, t'es présent. Qu'est-ce que tu fais quand il arrive des imprévus comme ça, là, un tas de champignons? Vous faites quoi avec ça? Ben là, on a, pour vrai, quand j'ai vu Pascal, à un moment donné, sortir de la salle de bain puis revenir avec un masque, j'ai fait comme, OK, ça te tentait pas de me dire, viens avec moi, on va mettre un masque, tu sais. Fait que je suis sorti tout de suite, moi aussi. Fait que c'est le genre de truc, on s'adapte, évidemment. Mais c'était décourageant, je pense, pour le couple, pour les gars. Tu sais, ils regardaient ça, puis ils étaient comme, oh mon Dieu. On pensait juste rénover la salle de bain, mais là, on parle de murs extérieurs, de changer des trucs aussi, parce que, on le sait, c'est très dangereux aussi. Ça peut être dangereux, la pourriture, les champignons et tout ça. Fait qu'on avait vraiment fait un beau travail là-bas. Il y a eu beaucoup de démolitions cette année. Là. Je vais être honnête avec vous autres, là, j'étais écœuré un moment donné. C'est là. vrai, comment ça, qu'il y a autant de démolitions? Parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux projets où il fallait démolir une pièce, démolir la cuisine, les vieilles armoires, pardon. Tu sais, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Fait que j'ai beaucoup fait de démolition. J'ai été raqué, disons, parce que je m'implique beaucoup dans le projet. Oui. Puis ça aussi, c'est important pour moi de participer puis de travailler avec tout le monde. Mais là. est-ce que c'est les constructions qui sont faites trop vite maintenant ou c'est qu'on entretient mal notre maison? Comment ça, faut démolir autant? Je sais pas si c'est les constructions. Non, je pense que souvent, c'est des cuisines qui datent. Ouais. Souvent, les gens aussi, c'est la mode, hein, de racheter une vieille maison puis de se dire, ben regarde, on va la rénover, on va la refaire, mais c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup, moi, ça me fait capoter, beaucoup de gens qui se fient à YouTube, qui vont voir des tutoriels et tout ça, puis il y en a de très bons maintenant. Fait qu'il y a des jeunes qui ont acheté leur première maison, qui connaissaient pas ça, qui ont appris sur le tas de même avec des vidéos, puis qui se débrouillent vraiment bien. Mais évidemment que des fois, ils font aussi des erreurs qu'il faut corriger. Est-ce que vous avez vu des ruptures dans cette émission-là? Parce que des rénos, des fois, c'est dur, là. Des ruptures, on n'en a pas vu. Est-ce qu'il va y en avoir peut-être? Après, je sais pas. Okay. Y a-tu quelqu'un qui a dormi sur le divan?
On n'a pas vu ça, en tout cas. On n'a pas vu personne encore. Non, je pense que ça se passe bien en général. Il y a peut-être un couple ou deux, entre autres, où on se demandait comment allait finir la journée, ou ce qu'elle allait se raconter dans le lit, ou s'il allait avoir effectivement quelqu'un qui allait dormir sur le sofa. Mais il y a des beaux personnages aussi, on va se le dire. Là, c'est très varié, puis c'est ça que j'aime aussi. C'est vrai. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, faire de la télé comme ça, avec du vrai monde. Tu sais, puis de niaiser avec eux autres, puis de m'amuser aussi, puis c'est vraiment trippant. Il ne reste pas grand temps, là, mais Ouais. est-ce qu'il y a des gens qui t'ont écrit par la suite pour des conseils à la suite de la saison 1? De rescapés, Ouais. en fait, qu'on a aidé? Ouais. Non. Personne aurait écrit. Ils n'ont pas mon numéro, premièrement, je leur Mais sur donnerai jamais. les réseaux sociaux? Non, ils sont très contents, je pense, une fois qu'on est passé. Puis ça, c'est un truc qui est le fun, c'est que il y a tu sais, souvent, c'est qu'ils vont remettre à demain, puis tout ça, puis c'est long, puis il y en a qui font ça pendant des années. Mais nous, avec le projet, on fait une émission de télé, puis ils savent dès le début. Fait que des fois, ils vont, tu sais, ils veulent finir le projet parce qu'ils vont avoir l'air fou à TV dans le Bye, fait. la procrastination. Ouais, Patrick Gros, exact. merci beaucoup. Deuxième saison, le 13 août sur Ouais, Casa. C'est jeudi. vraiment chouette. Et Merci. c'est très drôle. Ben, merci beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce show-là. Ça paraît. Puis mets à ton agenda pour redresser peut-être ma terrasse. Là, Oui, dans OK. les prochaines semaines, Est-ce ça que sera pas après. prends ça en terrasse de note. son Seigneur? Ouais. Merci beaucoup. Patrick, merci à vous autres. Alexandre, Isabelle, merci tout le monde. Passez une excellente journée. On refait ça, bien sûr, demain matin. Dès 6 h, Karima et Rémi suivent dans les toutes prochaines minutes. Bonne journée, à demain!